Je voudrais vous parler aujourd'hui du pouvoir de la langue. Écoutez ce texte que j'ai trouvé, que je vous lis. « Rien qu'un mot de bonté, et la personne souffrante a été relevée. Rien qu'un mot de sympathie, et une âme en détresse a été consolée. Rien qu'un mot d'encouragement, et le chemin obscur a été éclairé. Rien qu'un mot d'espérance et de foi, et le jour tout entier a été différent. Rien qu'un mot de colère, mais il a blessé un cœur sensible. Rien qu'un mot de dur reproche, il a fait couler des larmes. Rien qu'un mot irréfléchi, et il a assombri un jour qui s'annonçait radieux. Rien qu'un mot malveillant et moqueur, mais la guêpe a laissé son aiguillon. » Le pouvoir de la langue. Qui n'a jamais été blessé, offensé, triste, après avoir entendu des choses qui circulaient sur votre dos ou qui vous ont été dites en face? Avez-vous remarqué la différence entre vous quittez votre maison avec la bénédiction, avec un sourire, avec une parole de bienveillance, une parole de gentillesse, ou bien vous quittez la maison, les portes ont claqué, les reproches ont volé et vous partez chargé de cette parole? La journée sera différente. Il faut être très fort pour encaisser et rebondir après avoir entendu des choses lourdes, négatives et difficiles, mauvaises. Le pouvoir de la langue est énorme. D'ailleurs, la Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». La langue peut élever, elle peut abaisser, elle peut augmenter votre courage, mais elle peut aussi vous tuer carrément. Écoutez ce que l'apôtre Jacques va dire dans chapitre 3 de son épître, de sa lettre. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Donc ça montre le défi d'être en contrôle de sa langue et de son langage. Et ensuite, il va utiliser dans le texte qui suit plusieurs images. Il va dire, si nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi tout le corps entier. Il continue avec une autre image. De même, les navires qui sont si grands et poussés par des vents impétueux sont dirigés par un tout petit gouvernail. Il change de langage de nouveau et une autre image apparaît. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Et il va dire, pour terminer au verset 10, de la même bouche peuvent sortir la bénédiction ou la malédiction, et l'image de la source est donnée. La parole est une source positive ou une source négative. Donc un langage positif ou un langage négatif oriente soit vers la mort, soit vers la vie. C'est aussi catégorique que cela. Il nous semble parfois que nos mots n'ont pas beaucoup d'importance, mais détrompez-vous, la parole de Dieu n'exagère jamais. Elle nous dit la vérité, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Regardons quelques instants ces trois sources. Il y avait cette image justement d'une source. Les paroles proviennent du cœur et de la pensée et sont imagées comme une source qui va désaltérer quelqu'un ou qui va empoisonner quelqu'un. Il est dit aussi que c'est comme un feu qui est très très difficile à arrêter. Une personne un jour avait été critiquée, puis la personne qui l'avait critiquée est venue demander pardon. Et la personne lui a dit « Je te pardonne, mais j'aimerais te montrer quelque chose ». La personne a pris un coussin, a pris un couteau pour sectionner le coussin et la personne a secoué ce coussin par la fenêtre et toutes les plumes se sont envolées dans la nature. Ensuite, elle s'est tournée vers la personne qui l'avait critiquée en disant « S'il vous plaît, voulez-vous aller rechercher toutes les plumes dehors et me les ramener ?» C'était mission impossible, car ce qui a été dit s'est envolé. C'est comme un feu qui a pris et qui est très difficile à arrêter. Nous pouvons faire un dégât considérable par notre langue et nous pouvons être une source de bénédiction considérable et nous voulons justement que ces messages soient pour vous source de bénédiction.
Ensuite, il est dit aussi que c'est comme un gouvernail. Les paroles peuvent orienter quelqu'un dans la vie. Les paroles que vous avez reçues par vos parents sont des paroles qui vous orientent globalement dans les grandes lignes dans votre vie. Souvenez-vous, même si vous n'avez plus vos parents, eh bien, on dit souvent « Ah oui, papa nous disait toujours ». Ah oui, maman nous disait souvent ceci et cela. Donc ce sont des choses que nous avons retenues, que nous n'oublierons jamais, qui sont des orientations comme un gouvernail qui oriente le bateau. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, dira le psaume 141. Je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue, je mettrai un frein à ma bouche. Donc nous devons contrôler notre langue. Notre langue doit être absolument contrôlée. Et voici quelques conseils qui vont nous aider ensemble à veiller, car nous bronchons tous de plusieurs manières. D'abord, bannissez le langage négatif. Les durs reproches, la dureté. Il y a tellement de dureté dans nos langues, dans ce qu'on entend, c'est juste inadmissible. Faites la différence, bannissez un langage négatif et destructeur. Bannissez également des mots toxiques comme « tu n'arriveras pas »,« tu fais toujours ceci »,« tu arrives toujours en retard »,« tu ne débarrasses jamais la table », etc. Nous sommes parfois à enfermer nos enfants dans un langage qui est négatif. Dans les écoles en Finlande, eh bien, qui ont une excellente réputation, il y a ce principe qui est appliqué, où l'école relève, où les professeurs relèvent toujours un point positif de l'élève, même du plus mauvais. Il y a un point positif qu'il faut relever, et ces notes ne sont jamais entièrement nulles. Il y a toujours quelque chose de positif à relever. Eh bien, c'est une bonne façon de fonctionner. Les conséquences d'un langage négatif sont parfois désastreuses. Jésus va en parler dans Matthieu chapitre 15, verset 18. « Ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui souille l'homme. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, mais pas seulement, mais aussi les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les calomnies. Toutes ces choses sont des conséquences dramatiques de notre langage. C'est l'origine, c'est ce que nous disons. Et il faut traiter ce problème de manière radicale. La parole de Dieu le dit, et vous pourrez trouver ça dans Colossiens chapitre 3, verset 8 et Éphésiens 4, 31. Il est dit, renoncez à toutes ces choses. L'animosité, la méchanceté, la colère, les paroles mauvaises. Que ces paroles mauvaises, la méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc la parole de Dieu, elle nous encourage à être clairs et radicales. Que Dieu nous aide à être au clair sur ce sujet et à prendre des positions courageuses au niveau de notre langage. Alors, pour terminer, il nous faut élever notre langage. Et élever, c'est être positif, être devant Dieu dans la louange, le chant, l'adoration. Et ce langage positif nous éduque à redresser notre langue face à Dieu d'abord, mais aussi face à notre prochain. La foi vient justement de ce que nous proclamons. Il y a des personnes qui traînent dans leur vie un poids. Ils sont négatifs parce que leur langage est négatif. Si vous êtes négatif, votre vie va être pesante et votre joie va disparaître. Si vous êtes positif, si vous adoptez finalement ce langage de la parole de Dieu, ce langage qui est un langage qui élève, qui relève, qui redresse ce qui est par terre, alors vous aurez des conséquences bénies d'abord pour vous-même. D'abord pour vous-même, et ensuite vous propagez comme ce feu autour de vous, ce langage positif qui sera une bénédiction pour les gens. Eh bien, je vais terminer par une dernière chose. Terminer par une prière. Ça a été la prière d'Ésaïe. Ésaïe le prophète, il est dans le temple et il cherche la face de Dieu. Et là, l'Esprit de Dieu lui montre, alors qu'il est prophète, qu'il est une bénédiction parce qu'il véhicule la parole de Dieu. Et Dieu lui montre ceci. Il dit, « Seigneur, malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Et il réalise l'impureté de ses lèvres. Il réalise le problème de son langage et il demande l'aide du Seigneur.
Et si vous revenez au Seigneur, si vous demandez son aide, si vous revenez à la croix, parce que dans le texte de Ésaïe chapitre 6, vous lirez cela, je ne vais pas le commenter, le temps n'est pas pour cela aujourd'hui, mais lisez ce texte, vous verrez que de l'autel est venue la solution. Si nous venons à la croix du calvaire, si nous venons à Jésus, alors il est là pour nous pardonner, pour nous purifier et pour nous nettoyer complètement, pour nous donner un nouveau départ. Au pied du Seigneur, au pied de la croix, il y a toujours un nouveau départ, même pour notre langue. Alors, vous avez compris le pouvoir de la langue? Eh bien, il nous faut maintenant le mettre en pratique. Que Dieu nous aide et que Dieu vous bénisse. À bientôt.